Vous faites bien d'être sur la C360. Bonsoir à tous, les titres de votre journal. Le gouvernement burkinabé veut favoriser la reconstruction psychosociale et l'autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes. À cet effet, une conférence nationale des veuves et orphelins des forces combattantes tombées sur le champ de bataille se tient dans la capitale burkinabé. Les détails dans un instant. Et puis 847 volontaires pour la défense de la patrie sont aptes à soutenir les forces combattantes pour la reconquête du territoire national. Après 2 mois de formation à Bobo Dioulasso, ils ont été présentés au drapeau. Le compte rendu de la cérémonie à suivre dans ce journal. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va échanger avec les veuves et orphelins des forces combattantes demain jeudi 13 mars 2025 à la salle de conférence Ouaga 2000. Selon un communiqué de la direction de communication de la présidence du Faso, cette rencontre se veut un cadre d'examen de la situation des veuves et orphelins des forces combattantes. À cette occasion, le chef de l'État va décliner sa vision de la prise en charge psychosociale de ces personnes et recueillir leurs préoccupations. Les activités entrant donc dans le cadre de cette rencontre ont démarré hier et c'est une conférence nationale qui se tient autour du thème « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et orphelins des forces combattantes ». Abdou Karim Banda nous en parle. Elles ont perdu une partie d'elles. Le mari des FDS tombé en défendant la patrie. Ces veuves et orphelins des soldats sont une priorité pour la nation, afin de mettre du baume dans leur cœur en leur permettant de vivre dignement. Les plus hautes autorités du pays ainsi que la hiérarchie militaire multiplient les efforts et les initiatives. Ce matin, c'est une conférence qui est initiée en leur faveur. Elle se tient sous le thème « Reconstruction psychosociale et autonomisation des veuves et des orphelins des forces combattantes ». Que ferons-nous désormais pour qu'ils vivent heureux ? Que ferons-nous maintenant pour qu'ils vivent dignement? C'est l'objet de la rencontre qui se tiendra ici pendant 3 jours. Nous ne pouvons plus nous contenter de mesures ponctuelles ou de réponses partielles. Cette conférence doit être un tournant dans la manière dont nous abordons la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes. Identifier des domaines prioritaires des veuves et orphelins, proposer des mécanismes concrets et durables pour leur reconstruction émotionnelle, économique, sociale et faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Ne laissons aucune famille de nos héros dans l'oubli. Au cœur de la douleur, quelle stratégie de résilience et de reconstruction pour les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité? C'est le thème de la conférence inaugurale présentée par Nestorine Sangari. Pour la suite des travaux qui dureront 3 jours, diverses communications portant sur des thèmes qui couvrent tout le parcours des veuves et orphelins seront abordées. Des ateliers thématiques au nombre de 4 auront aussi lieu pour permettre d'identifier et analyser dans les moindres détails chaque difficulté rencontrée pour aboutir à des solutions concrètes et adaptées. La présente conférence initiée par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASOVIG, se terminera avec un entretien entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et les participants.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier mardi à la remise d'un hôpital mobile ultra-moderne de campagne au ministère de la Défense et des anciens combattants, composé de 2 véhicules. Cet hôpital ultra-moderne de campagne avec une autonomie de 8 heures et un hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération dans les zones les plus sûres pour pouvoir assurer une prise en charge médicale immédiate des forces combattantes en attendant l'évacuation vers un niveau central. Les explications du médecin commandant Daouda Sawadogo. Là, il s'agit d'un hôpital mobile de campagne. C'est un hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération, dans les zones les plus sûres, pour pouvoir mener des interventions et mener une prise en charge immédiate avant maintenant d'être évacué plus tard vers le niveau central. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales à l'intérieur. Il est bien aménagé pour cela, il est assez spacieux et il permet de faire la stérilisation. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. Et il sert également dans les grandes manifestations d'envergure nationale. C'est bien que cet hôpital soit déployé en mesure de prendre en charge immédiatement des blessés qui pourraient survenir au cours des manifestations. L'autre avantage, c'est que le scanner est de 32 barrettes, ce qui permet, ça donne l'autorité au gouvernement de pouvoir, par exemple, soutenir un hôpital dont le scanner est en panne. Le véhicule peut se déplacer n'importe où, rejoindre l'hôpital ou le CHR, aller stationner là-bas pendant quelques jours ou quelques semaines, les aider à faire les examens de scanner jusqu'à ce que leur scanner soit réparé et il peut replier à tout moment. Donc ça, c'est un soutien stratégique qui va permettre aussi de remédier aux problèmes récurrents de panne de scanner dans les hôpitaux. Le chef de l'État a voulu témoigner aux troupes en opération que là, il suit de près tout ce qui se passe. Et le souci, c'est de pouvoir, à travers ce geste, permettre à l'équipe de santé d'être au plus près des hommes en opération et de faire des prises en charge pour leur permettre d'avoir le moral et continuer. Je vous le disais en titre, du sang neuf pour nos forces de défense et de sécurité. La deuxième vague du contingent militaire est en fin de formation après 2 mois de pratique accélérée au groupement d'instruction des forces armées GEFA à Bobo Dioulasso. Les nouveaux recrues issus du rang des volontaires pour la défense de la patrie ont été présentés au drapeau. Ils sont au nombre de 847 et qui sont maintenant prêts à soutenir les militaires pour la reconquête du territoire national. Les précisions avec Joseph Koudougou, notre correspondant sur place. Ils sont désormais prêts à servir la nation dans la loyauté, le courage et la détermination. Après 2 mois de formation accélérée au groupement d'instruction des forces armées GIFA, ces recrues de la deuxième vague du contingent 2024 sont désormais aptes pour le combat. Ils ont été présentés au drapeau national au camp Wenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso. 8 semaines durant, l'encadrement s'est attelé à inculquer à ces intrépides volontaires pour la défense de la patrie des savoirs et des savoir-faire à travers plusieurs matières. Le combat, la topographie, l'armement individuel et collectif, l'instruction sur le tir au combat, le règlement de service dans les armées, le sécurisme au combat, la formation civique et morale, l'éducation physique militaire, l'éducation physique et sportive. Et 4 modules spécifiques que sont les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, les techniques d'action immédiate, les techniques d'opération particulière et la sensibilisation sur les engins explosifs improvisés. Ils ont bravé avec efficacité et témérité la quasi-totalité des épreuves liées à la formation. Au nombre de 847, ces jeunes soldats issus du rang des volontaires pour la défense de la patrie, qui reçoivent le mérite de leur dur labeur, viendront apporter du sang neuf à l'effectif des forces armées, déjà engagées sur les différents théâtres d'opération pour la survie de la nation. C'est une joie
parce que ça va nous permettre encore d'occuper plus de terrain et d'être plus efficace. Et tout cela rentre dans le cadre du recrutement pour pouvoir faire le maillage total du territoire après les reconquêtes. Et la spécificité est que j'étais tous et toutes des VDP, personnels féminins comme garçons, donc ils ont touché le terrain avant de venir dans les écoles et on a renforcé pour les faire répartir sur le terrain pour la reconquête et l'occupation totale de ces territoires. Le don de soi, la loyauté sont entre autres le souhait du commandant de la 2e région militaire envers ses nouveaux recrues. Cette cérémonie de sortie suivie de la présentation au drapeau s'est terminée par quelques démonstrations sur le maniement des techniques de combat et enfin une parade militaire. Restons à Bobo Dioulasso pour aborder donc le prix de vente du sucre SN Sosuco qui également à Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso est vendu à 800 francs CFA pour le paquet de 1 kg et 650 francs CFA pour le sucre en poudre. Le lancement donc de la vente du sucre SN Sosuco a été fait, c'était donc hier à Bobo Dioulasso par le secrétaire général du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. La correspondance toujours avec Joseph Kodougou. Le ministre en charge du commerce soulage la communauté musulmane en cette période de pénitence. Le sucre SN Sosuco, autrefois vendu à 1000 francs à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, est dorénavant accessible au prix de 800 francs le paquet de 1 kg et 650 francs le sachet de sucre granulé. Pour rapprocher ce produit de grande consommation à la population, la direction régionale du commerce de la ville de Bobo Dioulasso lance une opération spéciale de commercialisation ce 10 mars après Ouagadougou. Cette campagne de commercialisation vise deux objectifs majeurs. Premièrement, il s'agit de rendre hommage à tous les Burkinabés qui ont décidé souverainement d'inscrire désormais leur mode de consommation dans la ligne prescrite par la vision des plus hautes autorités de notre pays, qui est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Les prix des autres régions s'obtiennent en prenant en compte un différentiel de 25 francs CFA, soit respectivement 675 francs CFA et 825 francs CFA pour le sucre granulé et le sucre en morceaux. Pour empêcher certains commerçants véreux à profiter de l'occasion pour s'enrichir illicitement, le gouvernement a mis un barème à ne pas dépasser. Afin d'atteindre l'objectif fixé par cette campagne, les quantités maximales de vente par personne sont de 5 paquets de sucre en morceaux et 5 sachets de sucre granulé. Des instructions ont été données à la direction générale de la SN Sosuco de proposer un plan de relance et de développement de la société. Je vous invite donc à faire de cette campagne une réussite totale et à coopérer en dénonçant tout acte de violation des textes en vigueur au numéro vert fonctionnel 24 heures sur 24 du 80 00 11 84 85 à Ouagadougou, du 80 00 11 86 à Bobo Dioulasso. À l'issue de ce lancement, le sucre Made in Burkina sera disponible à la direction régionale du commerce de Bobo Dioulasso et d'autres boutiques partenaires de la place. Merci donc à Joseph Kodougou pour toutes ces précisions et ce communiqué avant de clore cette session d'information. Léger retard donc dans l'enregistrement de votre émission Grand Miroir. Initialement prévu pour 9 h, l'enregistrement de votre émission Grand Miroir ce jeudi 13 mars sera repoussé d'1 heure pour des raisons indépendantes de notre volonté, soit donc à partir de 10 h. La direction donc de la télévision C360 s'excuse pour tous les désagréments que cela pourrait causer et dit compter sur votre détermination pour la réussite donc de ce grand rendez-vous. Je vous le rappelle, le thème de l'émission est Confédération des États du Sahel, enjeux, défis et perspectives. Et l'invité, vous le savez, c'est bien sûr le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazier. Rendez-vous donc à ne pas manquer, c'est au Sénasa demain à 10 h. Portez-vous bien.